L'aurore se levait de sa couche, aux côtés du glorieux Titon, pour apporter le jour aux dieux et aux mortels. Les dieux prenaient séance autour du haut tonnant de Zeus, qui sur eux tous l'emporte par la force. Athéna leur contait les angoisses d'Ulysse, car y pensant toujours, elle avait sur le cœur qu'il restât chez la nymphe. Zeus le Père, et vous tous, éternels bienheureux, à quoi sert d'être sage, accommodant et doux lorsque l'on tient le sceptre et de n'avoir jamais l'injustice en son cœur? Vivent les mauvais rois et leurs actes impies. Car est-il souvenir de ce divin Ulysse chez ceux qu'il gouvernait en père des plus doux? Mais il gît dans une île où les maux le torturent. Là-bas, en son manoir, la nymphe Calypso de force le retient. Il ne peut revenir au pays de ses pères, n'ayant ni les vaisseaux à rame, ni les hommes pour voguer sur le dos de la plaine marine. Et l'on veut lui tuer le fils de son amour, qui revient au logis car il était allé s'enquérir de son père, vers la bonne Pylos et Sparte la divine. Zeus, l'assembleur des nus, lui fit cette réponse. Quel mot s'est échappé de l'enclos de tes dents? N'est-ce pas toi qui viens de décider, ma fille, qu'Ulysse rentrerait pour châtier ses gens? Et quant à Télémaque, à toi de le guider. N'es-tu pas assez forte? Fais donc que sain et sauf il rentre en son Ithaque, et que sur leur vaisseau les prétendants reviennent sans l'avoir rencontré. À ces mots, se tournant vers son cher fils Hermès. Hermès, puisque c'est toi qui portes nos messages, pars. Va-t'en révéler à la nymphe bouclée le décret sans appel sur le retour d'Ulysse, et comment ce grand cœur chez lui devra rentrer. Sans le concours des dieux ni des hommes mortels, mais seul, sur un radeau de poutres assemblées, il doit 20 jours encore souffrir avant d'atteindre la fertile Chérie, terre des Phéaciens qui sont parents des dieux. Sur un de leurs vaisseaux, c'est eux qui, l'honorant de tout cœur, comme un dieu, doivent le ramener au pays de ses pères, après l'avoir comblé d'or, de bronze et d'étoffes en si grande abondance qu'Ulysse, revenu d'Ilion sans encombre, n'eût jamais rapporté pareil lot de butin. Car son destin, à lui, est de revoir les siens, de rentrer sous le toit de sa haute maison, au pays de ses pères.